Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, écrit saint Paul. Et l'Évangile poursuit cette idée en précisant que l'amour ne peut se passer de la vérité. Nous avons tendance à ne retenir que la phrase conclusive. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Comme une simple justification de l'efficacité de la prière communautaire. Mais le texte Matthieu est plus ambitieux que cela. Ce dont il est question, c'est de correction fraternelle, de réconciliation, et finalement, de vie ensemble. Dans le livre du prophète Ézéchiel, la correction fraternelle relève d'une obligation de vigilance envers son frère. Ce rôle de guetteur est en quelque sorte amplifié par Jésus. Avant de tenir ses propos sur le frère qui a commis un péché, Jésus déclare à ses disciples « Malheureux, celui par qui le scandale arrive » Matthieu 18, 7. Le péché dont il est question perturbe la vie communautaire et jette le discrédit. Un processus de correction fraternelle gradué est proposé afin d'éviter l'arbitraire et d'ouvrir à nouveau les portes du salut. La seconde et sage proposition est directement inspirée du Deutéronome. Il ne suffira pas qu'un seul témoin se lève contre un homme coupable d'un crime, d'une faute, d'un péché, quel qu'il soit. Pour instruire l'affaire, il faudra la déclaration de 2 ou 3 témoins, Deutéronome 19, 15. Nous sommes tous une communauté de frères et de sœurs, et davantage une communauté où chacun est responsable de la foi de ses frères. La responsabilité de chacun incombe à tous. Les membres de la communauté, des assemblées, soucieux de faire la volonté du Père. Mais si toutes les démarches de réconciliation échouent, le pécheur qui refuse d'écouter se met de lui-même et de fait en dehors de la communauté, qui le considère alors comme un païen. La parole de Jésus sur ce qui sera lié et délié, entendu et adressée à Pierre, l'est aujourd'hui à l'ensemble des disciples assemblés, puisque le jugement communautaire est ratifié dans le ciel par Dieu lui-même. Cela requiert de ne le prononcer qu'avec prudence et miséricorde.